Good Morning Business. Business Plan. Et on va parler à 7h45 du business plan de la French Tech avec Franck Sebag. Bonjour, associé EY. Vous regardez bien sûr comment elle se porte, cette French Tech. Et elle résiste bien, en tout cas, selon votre étude. Elle résiste bien, pourquoi ? Parce qu'elle engrange du chiffre d'affaires. Donc finalement, ces levées de fonds qui baissent clairement en valeur, parce qu'en volume, elles se font quand même toujours. C'est pas si grave. C'est pas si grave parce que c'est une French Tech qui est agile et qui s'est adaptée. Et donc, ce que l'on voit, c'est, comme vous l'avez indiqué, un chiffre d'affaires qui progresse de plus de 30%. On avait fait cette étude l'an passé avec France Digital et on voyait que la croissance était 10 points inférieure. Donc voilà, on a de la croissance. Et ce que l'on dit, c'est que le meilleur argent est celui des clients. Donc back to basic, on revient à des fondamentaux. On va aller chercher en fait des clients pour trouver en fait de l'argent qui permet de financer aussi la croissance. Donc on revient sur des fondamentaux. C'est-à-dire que souvent, pendant longtemps, pour les périodes d'euphorie, les levées de fonds servaient à brûler du cash et effectivement à conquérir des parts de marché sans faire du chiffre. Là, on voit, avec ces plus 32%, que maintenant, il s'agit de montrer qu'on est une entreprise comme les autres. C'est-à-dire que la vocation de la boîte, c'est de faire du chiffre d'affaires. La vocation de la société, c'est faire du chiffre d'affaires. C'était déjà le cas par le passé, mais en fait, par le passé, comme l'argent était facile d'accès, ouais, bien sûr. On était en fait sur plusieurs axes, donc de l'hypercroissance dans tous les pays, pour essayer de planter des petites graines. Aujourd'hui, on va vraiment sur le concret, avec aussi 90% des startups qui se sont adaptées et qui visent maintenant un cap de la profitabilité, qui est un deuxième mot important dans cette étude, puisque plus de 30% des startups qu'on a interrogées sont rentables, et pour 55% d'entre elles deviendront dans les 3 ans. Les clients, vous en parlez, les clients des startups, c'est les grands groupes. C'est 60% du chiffre d'affaires. Pourtant, c'est toujours compliqué. Oui, puisque d'ailleurs, quand on pose la question aux startups de quelles sont vos principales difficultés pour grandir, par le passé, c'était bizarrement le financement, le recrutement. Là, la première chose qu'elles nous disent, c'est qu'elles ont du mal à contractualiser avec des clients, donc qu'ils soient privés ou publics. Comme vous l'avez indiqué, 60% du chiffre d'affaires est fait avec des grands groupes. C'est pour ça qu'une initiative avait été lancée pendant Vivatech qui s'appelait « Je choisis la French Tech ». Oui, c'est ça, pour encourager les grands groupes à faire confiance aux startups. Et donc là, l'enjeu, c'est que nous puissions avoir une relation encore plus productive entre les grands groupes et les startups. Et c'est là que les startups demandent aux grands groupes de jouer le jeu aussi sur ce sujet-là. Alors les startups, ça représente 1,1 million d'emplois directs. Quel est l'état du marché justement de l'emploi dans la French Tech ? Est-ce que ça commence un peu à patiner ou est-ce que ça se maintient ? Alors, en fait, on a posé la question de savoir quelles étaient les startups qui avaient pour ambition de continuer à recruter. Ouais. C'est 92%. Et 8% d'entre elles ont pour ambition de réduire leurs effectifs. Donc c'est très minoritaire, quoi. Hein. C'est minoritaire, mais il faut aussi se rappeler que cette tension sur les levées de fonds ne date pas de la rentrée. Cela fait quasiment 1 an que les startups ont adapté leur modèle. Donc, quand on dit réduire, ça veut aussi dire, en sous-jacent, c'est pas la question que l'on pose, est-ce que vous avez moins recruté ? Donc voilà, il faudrait... on a eu ce phénomène depuis 12 mois, où il y a un peu moins de recrutement, mais pour autant, 92% vont continuer à recruter dans la French Tech. Mais ça veut dire que les startups se normalisent, elles deviennent des PME comme les autres, en fait. Alors, elle se normalise dans un contexte où l'argent est rare. Donc, comme vous le dites, il faut trouver de l'efficience sur les montants levés. Pour autant, elles ne sont pas si normales que ça, puisque la vocation de ce type de société est quand même de trouver des nouveaux marchés et de continuer à investir. Il ne faudrait pas que la French Tech... parce qu'elle ne trouve pas d'argent, arrête d'investir. Les enjeux et les secteurs prioritaires, comme on parle d'IA générative, de cybersécurité, de deep tech en général, nécessitent en fait d'investir. Donc elles doivent se normaliser pour trouver en fait un rationnel. Pour autant, il ne faut pas qu'elles arrêtent d'investir. Merci beaucoup Franck Sebag, associé EY, de nous avoir livré cette dernière version de cette étude sur la French Tech.